Elon Musk explique enfin pourquoi la Bible éthiopienne est le controversé. Elon Musk n'a jamais hésité loin de la controverse quant à savoir si elle perturbe les industries défiant les gouvernements ou remettre en question la nature même de la réalité. Il prospère dans le domaine des idées radicales, mais cette fois, le milliardaire, l'entrepreneur, a tourné son attention vers un sujet qui touche au cœur même de l'histoire humaine. La Bible éthiopienne dans un monde où l'information est contrôlée et les récits sont soigneusement organisés. Musk a pris sur lui de demander les questions interdites. Pourquoi la Bible éthiopienne le considère ainsi controversé? Quels secrets cache-t-il qui en ont fait une cible de suppression et débat pendant des siècles? Et surtout, à qui profite le garder caché? La Bible éthiopienne, l'un des bibliques la plus ancienne et la plus complète. Les canons contiennent des livres et des idées qui défient le christianisme dominant. Son contenu est déstabilisant, voire dangereux pour ceux qui cherchent à maintenir un contrôle rigide sur connaissances religieuses, et pourtant, dans le musquevoire, il peut contenir la clé de déverrouillage certains des plus profonds de l'humanité, mystère que cet essai explore. Analyse de la Bible éthiopienne, les forces historiques qui ont supprimé ces enseignements et le plus grande implication de sa redécouverte. Ce qu'il révèle n'est pas seulement un religieux controverse, c'est une bataille pour le plus l'âme de l'histoire elle-même. Si vous voulez trouver des idées qui donnent à réfléchir, n'oubliez pas de abonnez-vous à la chaîne et partagez votre réflexion dans les commentaires ci-dessous. Que faire? Tu penses que le point de vue de Musk pourrait la Bible éthiopienne contient des vérités qui défient tout ce que nous savons. Rejoignez nos conversations et explorons le mystère de l'histoire ensemble. Section 1. Analyse de Musk le contenu controversé de l'Éthiopien. La Bible est un texte hissé, ancien et énigmatique qui s'écarte considérablement de la canon chrétien occidental plus familier. Alors que la plupart des chrétiens américains reconnaissent les 66 livres de la Bible protestante, l'Église orthodoxe éthiopienne, TAO, soutient un canon beaucoup plus large de 81 livres que cette écriture élargie comprend des textes exclus du mainstream. Le christianisme est souvent considéré comme apocryphe ou pseudo-égal, mais ceux-ci, les écrits, contiennent des récits qui ne sont pas seulement théologiquement riches, mais aussi débordant d'éléments de mysticisme, guerre cosmique et connaissance, que remet en cause l'histoire conventionnelle, perspective parmi les plus provocatrices. Les livres dans le canon éthiopien sont le livre d'Enoch. Ce texte ancien fournit une vision alternative du passé biblique, se plonger dans le récit mystérieux de les anges déchus, des Watchers qui sont descendus sur terre, mêlés aux humains et transmis des connaissances interdites, ce connaissances incluses, astrologie, métallurgique, fabrication d'armes et même embellissement, techniques suggérant que ces êtres célestes ont joué un rôle direct dans façonner les premières civilisations humaines. Finalement, leurs actions ont conduit au divin colère, culminant dans le grand déluge, événement catastrophique destiné à nettoyer le terre de leur influencer un autre très controversé. Le livre est parfois le livre des Jubilés, appelé Petite Genèse. Ce texte propose un récit étonnamment différent de l'histoire de la Genèse en ajoutant de nombreux détails sur les intermédiaires angéliques. Des lois divines dans un espace cosmique prédéterminé, commandé, l'un de ses plus difficiles aspects est sa structure juridique rigide, ce qui contredit souvent le courant dominant, enseignement chrétien, en particulier ceux qui mettent l'accent sur la grâce plutôt que sur la loi. En plus, le livre des Jubilés introduit une chronologie unique, des cadres qui suggèrent un autre la perception du temps faisant peut-être allusion à un ancien système de connaissances caché. Elon Musk, connu pour sa curiosité insatiable et perspectives non conventionnelles,
Ces textes ne sont pas simplement religieux, des reliques, mais aussi historiques importantes, documents qui pourraient rester inexploités, un aperçu du passé de l'humanité. Contrairement à de nombreux théologiens qui les interprètent les écrits allégoriquement, approchent le Musk, eux, avec l'état d'esprit d'un scientifique et historien. Ils postulent que les histoires anciennes pourraient être des vestiges de des événements historiques réels, déformer le ton à travers le mythe et la théologie interprétation. À Musk de l'idée que des êtres surnaturels descendus sur Terre et a transmis une sagesse interdite. Ressemblance étrange avec les théories modernes sur les civilisations perdues, rencontres extraterrestres et même sociétés préhistoriques avancées suggère que ce que nous rejetons comme la mythologie pourrait en fait être tronqué, récit d'événements historiques, contes que le milieu universitaire traditionnel a les tirages de Musk ignorés ou rejetés, parallèles entre ces textes anciens et sa propre exploration de l'artificiel, voyages spatiaux, de renseignements et des singularités technologiques. Pourrait-il s'agir, il pense que l'humanité a déjà atteint des niveaux de connaissance supérieurs seulement pour les faire enterrer par la catastrophe et censure, si oui, quel autre secret monte caché dans l'histoire et la religion archive pour le Musk l'importance de la Bible éthiopienne s'étend bien au-delà, curiosité théologique. Il voit ce texte dans le cadre d'une lutte plus large entre récits établis et supprimés, connaissance que toute sa carrière a été construite sur des paradigmes obsolètes et stimulants, que ce soit dans le domaine de l'industrie automobile, voyage ou intelligence artificielle, en à peu près de la même manière qu'il considère l'exclusion de ces textes anciens du courant dominant, le christianisme, comme acte délibéré, qui a façonné la conscience humaine, façon dont nous n'avons pas encore pleinement comprendre que l'une des croyances fondamentales de Musk est que la suppression des connaissances est un thème récurrent tout au long de l'histoire, depuis la destruction de la vie bibliothèque de Alexandrie à la censure de découvertes scientifiques révolutionnaires. Il voit un modèle dans lequel puissants les institutions contrôlent le flux de informations. Il affirme que l'Éthiopien Bible, avec son riche trésor d'alternatives, les récits, ont été mis de côté pour des raisons similaires. Raison de maintenir la théologie et contrôle idéologique sur masse si nous acceptons. Create an image of King Solomon, the ancient Israelite monarch, seated at a grand, ornately carved wooden desk in a dimly lit, opulent chamber. He is adorned in regal attire, including a golden crown encrusted with jewels, a richly embroidered robe with gold accents, and a long flowing beard. His hands rest on an open, ancient-looking book or manuscript on the desk. The background features dark wood paneling, flickering candlelight from a candelabra on the desk, and hints of other luxurious furnishings. La Bible éthiopienne est sa représentation de la guerre cosmique, dont beaucoup ses livres décrivent des batailles entre forces divines, rébellions célestes et lutte pour le muscle de la sagesse interdite, trouvent des similitudes frappantes entre ces récits et les préoccupations modernes concernant l'intelligence artificielle et l'éthique technologique, qu'il a fréquemment mis en garde contre les risques d'un dépassement de l'IA, l'intelligence humaine, en la comparant à la boîte de Pandore, réalise l'idée qu'une fois la connaissance est libérée, cela ne peut pas être contenu. Il suggère que l'Éthiopien récit biblique sur les veilleurs et leurs connaissances interdites servent d'eux. Les Musk voient valeur dans la Bible éthiopienne, chronologie alternative de l'histoire. Il est fasciné par la façon dont ces textes reconstruisent la chronologie biblique et introduire différentes méthodes de mesure-foi. Il a spéculé que les civilisations ont peut-être eu plus compréhension sophistiquée du temps, l'espace et la conscience que nous reconnaître actuellement.
Si l'humanité, la perception de l'histoire a été façonnée par narration sélective, puis réexamen des textes supprimés, comme l'Éthiopien. La Bible pourrait être une étape importante vers découvrir, cacher la vérité. C'est essentiellement l'intérêt de Musk pour la Bible éthiopienne ne concerne pas seulement. Le Musk voit valeur dans la Bible éthiopienne chronologie alternative de l'histoire. Il est fasciné par la façon dont ces textes reconstruisent la chronologie biblique et introduire différentes méthodes de mesure foi. Il a spéculé que les civilisations ont peut-être eu plus compréhension sophistiquée du temps, l'espace et la conscience que nous reconnaître actuellement. Si l'humanité, la perception de l'histoire a été façonnée par narration sélective, puis réexamen des textes supprimés, comme l'Éthiopien, la Bible, pourrait être une étape importante vers découvrir, cacher la vérité. C'est essentiellement l'intérêt de Musk pour la Bible éthiopienne ne concerne pas seulement. Revisiter de vieux textes religieux, c'est sur la remise en question de l'ensemble du cadre de la façon dont nous comprenons la connaissance de l'histoire et le potentiel humain. Il voit un impact direct parallèle entre la suppression de ces livres anciens et les façons de quelle innovation technologique a souvent résisté à la résistance des institutions bien établies, que ce soit pour discuter de la colonisation spatiale, l'intelligence artificielle ou l'avenir de la civilisation humaine. Musk systématiquement souligne la nécessité de remettre en question sagesse conventionnelle et rechercher la connaissance au-delà de ce qui est facilement accepté en fin de compte. L'engagement de Musk avec la Bible éthiopienne reflète sa vision plus large, mission de pousser l'humanité au-delà de son limite perçue. Il estime que débloquer des connaissances supprimées, que ce soit anciens ou modernes, pourrait conduire à de profondes percées dans la spiritualité scientifique et l'évolution humaine. Si nous voulons vraiment avancer en tant qu'espèce, doit être prêt à revisiter le passé avec un regard neuf, remet en question les récits nous avons reçus et embrassons la possibilité que l'histoire soit bien plus complexe que nous n'aurions jamais imaginé. Section 2, explication 2. Musk sur la controverse Racine. Elon Musk affirme que pour pleinement comprendre la controverse entourant la Bible éthiopienne, il faut examiner la force historique qui cherchait à effacer ou supprimer les chrétiens non européens. Les traditions au cœur de cette problématique, le colonialisme ment depuis des siècles, domination de l'Afrique et d'autres parties du monde par les puissances européennes coloniales. La conquête n'a jamais été seulement une question de terre et concernant les ressources, il s'agissait aussi de contrôler les récits, en particulier religieux et historiques puissants. Les empires ont imposé leurs interprétations du christianisme tout en rejetant ou marginalisé les autochtones expressions de la faith. Musk considère l'Éthiopie comme un pays unique dans la lutte, contrairement à la plupart des Africaines nations. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée par une puissance européenne à part celle de Méline, occupation brève et brutale pendant le monde. La Seconde Guerre mondiale a été gérée par l'Éthiopie, préserver une forme de christianisme qui est antérieure à de nombreux théologiens occidentaux, développement chez les orthodoxes éthiopiens. L'Église Tao a conservé un riche patrimoine biblique, tradition, qui incluait des textes exclus des livres canoniques européens qui Musk pense contenir des données historiques précieuses. La Bible éthiopienne la considère ainsi controversée. Quels secrets cache-t-il qui en ont fait une cible de suppression et débat pendant des siècles? Et surtout, à qui profite le garder caché? La Bible éthiopienne, l'un des bibliques la plus ancienne et la plus complète, les canons contiennent des livres et des idées qui défient le christianisme dominant. Son contenu est déstabilisant, voire dangereux pour ceux qui cherchent à maintenir un contrôle rigide sur connaissances religieuses et pourtant, dans le Musk voir,
Il peut contenir la clé de déverrouillage, certains des plus profonds de l'humanité, mystères que cet essai explore. Puissance coloniale cherchait à imposer universitaires et théologiens occidentaux, rejet des traditions bibliques éthiopiennes comme des reliques d'une époque dépassée ou erronée. La foi renforçant subtilement l'idée que la seule vraie doctrine chrétienne était la celui façonnée par le musc d'influence européenne. Pense que cette gomme n'était pas accidentelle. Cela faisait partie d'une stratégie plus large visant à centraliser l'autorité religieuse et contrôle spirituel. Le discours musc fait souvent des parallèles entre cette suppression historique et la censure moderne, en particulier dans l'ère numérique. Tout comme les puissances coloniales, information contrôlée a conservé domination des institutions contemporaines, qu'il s'agisse de sociétés d'État où les conglomérats médiatiques organisent et restreignent connaissances de manière à façonner le public perception. Il soutient que tout comme des traditions religieuses alternatives étaient mises à l'écart pour imposer une vision eurocentrique, narratif scientifique moderne et des découvertes historiques qui remettent en question les opinions dominantes sont souvent ridiculisées ou rejetées de plus. Le musc trouve intriguant que la résistance de l'Éthiopie au colonialisme pourrait en jouer un rôle dans la poursuite de l'obscurité de ses traditions bibliques avait. L'Éthiopie a été colonisée comme une grande partie du reste de l'Afrique. Ses textes religieux peuvent ont été remodelés ou entièrement perdus comme c'est produit dans de nombreuses autres régions. Mais parce que l'Éthiopie est restée indépendante, sa version du christianisme a survécu intacte, bien que largement ignorée par le monde occidental doit suggérer que la surveillance n'était pas simplement inconséquence d'une négligence académique, mais d'un choix délibéré des religieux occidentaux, institutions pour éviter de légitimer un texte qui pourrait remettre en cause leur autorité musc n'est pas étrangère au pouvoir, lutte tout au long de sa carrière. Il a pris sur des industries bien établies du secteur des combustibles fossiles avec Tesla dans l'espace. Agence avec SpaceX ses conflits avec la réglementation, organismes syndicats et entreprises, les concurrents, n'ont fait que renforcer son conviction que ceux qui sont au pouvoir cherchent à garder le contrôle à tout prix de son voire la controverse sur l'Éthiopie. La Bible n'est qu'une autre manifestation d'un conflit séculaire qui contrôle connaissance et qui décide de ce qui est. Les véritables institutions religieuses ont historiquement exercé un immense pouvoir sur pensée humaine en déterminant quels textes sont réputés sacrés et qui sont exclus. Ils influencent des millions de vies qui façonnent codes moraux, lois et structures sociétales. Musk affirme que la Bible éthiopienne pose un défi direct à ce contrôle parce qu'il présente une alternative tradition religieuse qui n'a jamais existé soumise à la théologie européenne. Révision, si elles sont largement reconnues, une tradition alternative pourrait forcer le christianisme dominant, doit reconsidérer doctrine de longue date, affaiblissant le monopole que les religieux occidentaux, les institutions ont maintenu plus de biblique interprétation, l'un des plus aspects controversés de l'Éthiopie Bible selon Mus est son inclusion du Livre d'Enoch. Ce texte ancien soulève des questions troublantes, questions théologiques sur la nature des êtres divins, le destin humain et les origines. Des connaissances interdites, si celles-ci les contes sont vrais à leur grand public. Le christianisme a omis une partie cruciale de l'histoire spirituelle humaine, et s'ils sont faux, alors pourquoi les premiers chrétiens les considèrent comme sacrés? Le musc considère cela comme preuve d'un schéma plus large dans lequel les institutions présentent l'histoire de manière sélective pour renforcer leur autorité pour le musc. La Bible éthiopienne est une anomalie historique qui a échappé aux modifications et exclusions généralisées qui façonne la Bible occidentale tradition. Il le compare à une préservation des traces du christianisme primitif, détail que les institutions occidentales ont trouvé gênant ou dangereux, cela naturellement
conduit à de plus grandes questions. Qu'est-ce que d'autre a été exclu des documents historiques? Quelle part de ce que nous acceptons comme historique, la vérité, a été soigneusement organisée pour servir les intérêts du puissant? Musk est particulièrement attiré par l'idée que l'exclusion de ces textes n'a pas été simplement une décision théologique, mais un politique, si des livres comme The Book of Enoch étaient largement acceptés. Ils pouvaient changer les fondements du christianisme. La théologie amène les croyants à s'interroger, doctrines qui sont restées incontestées depuis des siècles. Le Musk voit ceci. Est analogue à son travail dans Rupture technologique, tout comme sont les entreprises ont contesté de longue date, industrie menacée par la Bible éthiopienne, perturber l'ordre établi, pensée religieuse. Au-delà du colonialisme et les luttes de pouvoir institutionnelles, Musk croit qu'il existe un problème encore plus profond, raison pour laquelle la Bible éthiopienne est controversée. Il menace le même cadre sur lequel l'Occident, le christianisme est construit. Selon Musk, Ethiopian Canon présente une approche radicalement vision différente du divin qui est plus vaste, plus complexe et peut-être encore plus alignée avec théories scientifiques sur le univers, par exemple le livre. Enoch décrit une vaste guerre cosmique entre des êtres divins, suggérant que l'univers n'est pas une simple hiérarchie avec une divinité singulière supervisant tout, mais plutôt multidimensionnel, champ de bataille d'entités célestes avec des agendas concurrents. Musk trouve ceci fascinant parce qu'il correspond à discussions modernes sur l'artificielle intelligence, civilisation avancée et la possibilité d'une vie extraterrestre si l'univers est aussi vaste qu'on le pense. C'est alors pourquoi n'y aurait-il pas plus acteurs de l'histoire de la création? Musk a spéculé dans les discussions sur textes anciens. Il suggère que le christianisme dominant a promu une version simplifiée de Faith One, qui est plus facile à contrôler et à comprendre par supprimer les textes qui font allusion à un plus réalité spirituelle complexe religieux. Les autorités ont façonné une doctrine selon laquelle est digeste pour les masses, mais potentiellement le Musk incomplet est particulièrement intrigué par la Bible éthiopienne, implication pour notre compréhension de la place de l'humanité dans le cosmos. Si le livre d'Enoch est pris au pied de la lettre, suggère que l'humanité a été influencée, peut-être même conçue par des êtres divins dont les motivations ne sont pas effacées complètement ces histoires de colombes avec les propres préoccupations de Musk concernant l'artificielle intelligence et éthique de la création vie sensible. Il a souvent prévenu que l'humanité doit être prudente quant à la façon dont elle développe l'IA, alors que nous jouons peut-être au rôle des veilleurs, transmettre des connaissances qui pourraient conduire finalement à des conséquences involontaires, conséquences en embrassant l'Éthiopien. La Bible doit croire que nous sommes obligés de reconsidérer les questions fondamentales concernant Dieu, l'univers et nos propres origines. Il voit cela comme une opportunité et non comme une menace, une chance d'élargir notre spiritualité et horizon intellectuel plutôt que d'être confiné par le dogme selon lui, le courant dominant, les institutions religieuses ont résisté ces idées précisément parce qu'elles ouvrent la porte à l'incertitude, et à l'incertitude, les défis, contrôle. Finally, le Musk soutient que la Bible éthiopienne représente plus qu'une simple alternative texte religieux. Cet ensemble de connaissances supprimées institutionnelles, la résistance et le potentiel inexploité de compréhension humaine, si on le voit comme révélation divine ou historique, artefact, Musk croit qu'engager avec ce texte est une étape nécessaire vers la découverte de vérités cachées sur notre passé, notre qualité spirituelle et notre lieu dans le cosmos. Section 3, là. Plus large est sa théologie unique, les informations représentent l'un des plus textes importants et négligés dans ce domaine. Poursuite Musk voit la révolution numérique comme une opportunité sans précédent
de récupérer les connaissances perdues qu'il envisage l'intelligence artificielle comme outil pour analyser des textes anciens, identifier modèles linguistiques et décodage langues qui ont disparu. Utilisation courante lorsqu'il est formé sur de vastes ensembles de données historiques et religieuses. IA pourrait faire référence à l'Éthiopien Bible avec d'autres écritures anciennes, découvertes scientifiques et mythologiques. Les traditions révèlent des liens cachés que les érudits ont peut-être négligés, telle une approche. Le large et sa théologie unique, les informations représentent l'un des plus textes importants et négligés dans ce domaine. Poursuite Musk voit la révolution numérique comme une opportunité sans précédent de récupérer les connaissances perdues, qu'il envisage l'intelligence artificielle comme outil pour analyser des textes anciens, identifier modèles linguistiques et décodage langues qui ont disparu. Utilisation courante lorsqu'il est formé sur de vastes ensembles de données historiques et religieuses. IA pourrait faire référence à l'Éthiopien Bible avec d'autres écritures anciennes, découvertes scientifiques et mythologiques. Les traditions révèlent des liens cachés que les érudits ont peut-être négligés, telle une approche. Pourrait révéler si certains les passages contiennent des descriptions de événements astronomiques oubliés, scientifiques, principes, ou même des références à Lost Civilization. Un autre aspect clé de la vision de Musk est l'accessibilité, estime que des institutions puissantes, si les gouvernements sont religieux, les organisations ou les sociétés ont connaissance historiquement thésaurisée pour leurs propres bénéfices en numérisant l'Éthiopien Bible et la rendre accessible gratuitement à le public. Il vise à contester cela, monopole de l'information de ces entreprises telles que Neuralink et OpenAI ont déjà démontré un engagement envers repousser les limites de l'humain, la cognition et l'intelligence. L'imaginant suggère un avenir où toute personne ayant l'accès à Internet pourrait explorer les profondeurs de la Bible éthiopienne à travers analyse interactive, axée sur l'aide à éliminer les barrières entre les universitaires et les gens ordinaires affamés de connaissances. Au-delà de la numérisation, Musk prône l'interdisciplinarité, collaboration entre théologiens, historiens, scientifiques et technologues. Il voit l'intérêt d'étudier des textes anciens, pas seulement à travers une dimension religieuse ou littéraire objectif, mais aussi à travers les méthodologies de physique, mathématiques et ingénierie. Si la Bible éthiopienne contient Lost, la sagesse ne se limite peut-être pas à la spiritualité seule, cela pourrait aussi tenir un aperçu pratique de l'humain, perception du temps, de conscience et même les progrès technologiques que l'histoire a finalement enterrés. Musk croit que redécouvrir la Bible éthiopienne n'est pas simplement un exercice de théologie. La curiosité, c'est un moyen d'expansion, l'intellectuel et le spirituel de l'humanité. Horizon, en faisant revivre des textes anciens grâce à la technologie moderne. Nous pouvons débloquer des idées qui nous font avancer, que ce soit en colonisation spatiale, artificielle, l'intelligence ou la refonte de réalité. Le Musk lui-même s'est souvent prononcé sur les dangers du contrôle centralisé sur les informations, que ce soit pour discuter gouvernement, transparence, entreprise, censure ou restriction sur les réseaux sociaux. Il met en garde contre le fait de permettre à quelques privilégiés dicter ce que le monde peut et ne peut pas connaître. À son avis, la controverse entourant la Bible éthiopienne n'est pas juste une ancienne dispute théologique, elle est le reflet de la lutte plus large sur des connaissances qui perdurent aujourd'hui tout au long de l'histoire. Des institutions puissantes ont façonné la compréhension du public, ont contrôlé l'accès à l'information, tracent une ligne directe entre la suppression des textes bibliques alternatifs, textes et pratiques modernes de
Saussure, tout comme le pensaient les premières autorités religieuses, certains livres hérétiques à maintenir leur influence sur les institutions d'aujourd'hui, organiser sélectivement des récits historiques, découvertes scientifiques et mènent discours politiques pour s'aligner sur leurs intérêts. Il soutient que dans le numérique, l'âge. Ce contrôle est devenu encore plus suppression des informations insidieuses, non nécessite plus de livrial physique. Les brûlures se produisent silencieusement à travers le priorisation et dépriorisation des contenus en numérique space. Voit également des parallèles entre l'exclusion de la Bible éthiopienne de doctrines chrétiennes dominantes et modernes, la classification du gouvernement document historique. 2. Nombreux textes anciens, les artefacts et les découvertes restent cachés loin dans des archives restreintes, indisponibles au public. Quels sont les secrets de ces artefacts? Les collections contiennent ce qui se passerait si toute l'étendue de l'histoire de l'humanité, y compris les textes religieux supprimés, comme ceux du canon éthiopien, étaient rendus accessibles à tous en prônant pour une réévaluation de la situation éthiopienne. Bible Musk incite les gens à se remettre en question. Quoi d'autre a été manipulé, effacé ou réécrit? L'un des muscles les plus radicaux, proposition, est que l'avenir de l'humanité dépend de revisiter son passé, il estime. Que la suppression des connaissances, qu'elles soient historiques, scientifiques ou la théologie, finit par étourdir l'humain, progresser en réexaminant des textes comme le Bible éthiopienne, que nous pourrions découvrir, oublier des idées qui détiennent la clé pour résoudre. La crise actuelle pourrait-elle contenir un aperçu de la vie durable perdue, innovation technologique ou éthique? Des cadres qui défient la modernité, les institutions doivent suggérer que ce n'est qu'en s'engager ouvertement dans de tels textes et sans parti pris. Pouvons-nous espérer construire un avenir véritablement libéré du limite du passé? Au-delà du monde universitaire et de la théologie, Musk soutient que la réévaluation de la Bible éthiopienne a de profondes implications pour la société contemporaine. Discussion sur l'intelligence artificielle et l'expansion de la conscience humaine, si des textes comme le livre d'Enoch décrivent interactions anciennes entre les humains et les êtres célestes, pourraient-ils servir de allégorie pour l'humanité développement de l'IA? Sommes-nous comme les observateurs du Contenix sont sur le point de créer des connaissances qui pourraient entraîner une spirale hors de notre contrôle? Le muscle trouve profondément convaincant que les thèmes de les textes anciens reflètent des dilemmes éthiques qui deviennent désormais urgents dans l'ère moderne. Au cœur de l'argumentation de Musk, il s'agit du droit de l'humanité à explorer tous les aspects de sa propre histoire sans que les gardiens décident de ce qui est acceptable. Si la connaissance est un pouvoir, alors contrôler les connaissances est l'ultime forme de contrôle. En poussant pour la redécouverte de la Bible éthiopienne, doit plaider pour un mouvement plus large, démocratisation de l'histoire. Des sciences et spiritualité, la controverse sur laquelle il insiste, ce n'est pas seulement une question de religion. Le droit fondamental de l'humanité de connaître à la fin toute l'étendue de son propre passé, la vision de Musk pour la Bible éthiopienne, son rôle aujourd'hui est celui de l'autonomisation, qu'il envisage un avenir où les connaissances perdues n'est plus enterrées dans un endroit restreint, archives ou rejetées comme non pertinents, mais pleinement intégrées à l'humanité. Compréhension collective, que ce soit à travers analyse textuelle axée sur l'aide open access, bibliothèque numérique ou culture plus large, réévaluation. Il estime qu'engager avec ces textes anciens pourrait transformer la façon dont nous pensons non seulement à l'histoire, mais de notre avenir, en tant que l'appel du Musk de l'espèce 4A. Réévaluer le message final de Musk est clair. La controverse sur la Bible ethnique n'est pas simplement un débat théologique. C'est une question fondamentale de l'histoire du pouvoir et le droit d'accéder à la vérité. Si la perspective a du poids, alors la Bible éthiopienne
représente une personne perdue, chapitre de la connaissance humaine. Celui qui remet en question les compréhensions conventionnelles de l'histoire de la spiritualité et même de la science, cela nous oblige à affronter des choses troublantes. Question qui décide quelle connaissance est sacrée, quelles autres vérités ont été supprimées et que se passe-t-il lorsque l'humanité redécouvre enfin ce qui était une fois caché. Faut voir cette polémique comme emblématique d'une lutte plus large, qui s'étend au-delà de la religion, dans le tissu même de la façon dont la connaissance est contrôlée et diffusée. La controverse ne concerne pas seulement la religion. Il s'agit de savoir qui contrôle l'histoire de l'humanité, qu'il affirme en soulignant son conviction que la suppression de les récits alternatifs ont façonné l'humanité, conscience d'une manière que nous n'avons pas encore comprendre pleinement. Mais l'argumentation n'est pas nécessaire que les gens devraient aveuglément accepter la Bible éthiopienne comme référence définitive. En vérité, il appelle plutôt à quelque chose de loin, une réévaluation plus radicale de l'histoire, une quête incessante de connaissances et avant tout, une volonté de remettre en question tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a dit, tout